La politique, David, c'est ce qui ressemble à une mauvaise passe pour François Fillon. Va-et-vient sur la Sécu, position pro-Poutine assumée, mais de plus en plus difficile à tenir pendant qu'Alep est massacrée. C'est pas simple. Oui, parce que sa victoire à la primaire, c'était celle de la clarté. Ces jours-ci, c'est au mieux le flou, au pire la reculade. Sa victoire était celle de la radicalité. Il s'enlise dans le compromis. Sa victoire était celle de celui qui assume, qui dit les choses. Il lui a fallu 3 jours pour enfin s'exprimer sur le drame d'Alep. Donc oui, François Fillon traverse une sévère zone de turbulence. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il s'inquiète, le candidat des Républicains ? C'est là le paradoxe. J'ai envie de vous dire non, pas du tout. D'abord parce que la gauche prend toute la place. Entre les accusations de mauvais payeurs et les volte-face de Manuel Valls sur le 49.3, les mésaventures de François Fillon sur la Sécu restent au second plan sur l'échelle de Richter de la crise de nerfs politique. Ensuite, François Fillon est en train de vivre exactement ce qu'a vécu François Hollande en novembre-décembre 2011. Il était le grand vainqueur de la primaire et tout de suite, c'est polémique sur polémique. Crise de couple avec les Verts sur la question du MOX, ce combustible nucléaire auquel François Hollande ne voulait pas renoncer. Critique sur son équipe de campagne. Les économistes qui sonnent l'alerte. Ta prévision de croissance à 2,5, c'est du fantasme. Ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort, c'est vrai. Mais c'est la période, si vous voulez, qui veut ça. Vous êtes désigné, vous êtes favori, vous n'avez encore personne en face et on dit la campagne patine. Qu'est-ce qui s'est passé au final ? François Hollande a fini par gagner parce que le pays était à gauche. Aujourd'hui, le pays est à droite, majoritaire à presque toutes les élections intermédiaires du quinquennat. Donc l'enjeu pour François Fillon, c'est de tenir jusqu'à fin janvier sans trop s'abîmer. Ensuite commenceront les choses sérieuses. Mais à vous entendre, David, on a l'impression que François Fillon a gagné d'avance. Alors bien sûr, il est absolument impossible de prédire quoi que ce soit à 5 mois d'une élection. Donc, Ils sont devenus prudents, les éditorialistes politiques. Bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas déjà gagné. Mais enfin, il est très loin d'avoir déjà perdu.